Et les sélectionneurs là, c'est donc le tunnel, la sortie du tunnel de ces stades ici à Liège où Gédéluise Coupa va nous accompagner pour vous dire tout ce qui va se passer ici. Gédéluise, c'est un plaisir de vous avoir avec ces matchs test. Premier match de fixation après une série. Les débuts congolais chantés ici à Liège devant cette grande communauté de la République démocratique du Congo, alors que là ce sont les traditionnelles salutations avec un 11 quasiment habituel, des changements seulement par rapport à l'équipe qui s'était qualifiée pour la phase finale du mondial. Louise Coupe en va retraite Coupe du Monde. Et on lui ça.
Congolais. Aredo Kaembe, en tout cas, la défense est venue en bloc pour empêcher l'attaquant de trouver son partenaire. Le côté positif de l'RDC, c'est que l'RDC défend très très bien, malgré le fait qu'offensivement ça reste un peu limité, mais côté défensif, c'est vraiment du haut niveau. Avec une bonne défense, on peut gagner un titre. Exactement, une bonne défense et un bon gardien, vous gagnez les titres assurément. Edo Kaembe, derrière, pour Axel Tonzebe, Chancel Mbemba, Steve Kapwadi. La République démocratique du Congo qui a beaucoup d'arguments aussi sur les bancs. En dehors de ces 11 alignés par Sébastien Desabre, il y a notamment Fiston Kalala Maele, il y a Théo Bongonda, il y a Nathanaël Mboukou, Elia Meshak, il y a le vieux Briska, Gaël Kakuta. Alors que là, l'arbitre décide, avant même que les 45 minutes ne soient épuisées, de renvoyer les 22 acteurs au vestiaire dans ces matchs qui se jouent avec beaucoup de fair play. Match très très engagé. L'équipe GD Louise Coupa qui se sont amenés ici dans ces Maurice Dufresne pour faire les jeux, offrir donc du spectacle ce soir dans ces matchs certes amicales, mais avec beaucoup de leçons à retenir pour ces 45 premières minutes. Une première mi-temps en tout cas qui a montré beaucoup de bonnes choses. Côté congolais, il y a eu beaucoup d'organisation. Dans l'organisation, il y a vraiment des choses positives, également des choses négatives à souligner. Mais c'est une première mi-temps pleine d'enseignements, des styles opposés. Côté danois, il joue le football, il joue la possession. Côté congolais, ça défend mais ça attaque en contre. La RDC s'est procuré la meilleure occasion du match avec Cédric Bakambu. Il y a également cette frappe qui a touché le montant de Lionel Passy. Côté danois, on sent que voilà, les deux équipes étaient bien en place. Ils nous ont offert une très belle première mi-temps. Une première mi-temps territorialement dominée par le Danemark avec 61% des possessions contre 39 pour la République démocratique du Congo. Il n'y a pas eu beaucoup d'actions d'éclat, il y a eu quelques occasions certes avec un jeu au début très décousu avec beaucoup de déchets techniques, mais qui ont été réparés, qui ont été corrigés avant donc la mi-temps. On va s'équitter sur cette belle image de ces stades de Skellensen, stade appartenant au Standard de Liège avec une capacité de 27 670 personnes, un stade construit et inauguré en 1909. Ça fait plus d'un siècle qu'il existe et là on aperçoit donc la forte communauté congolaise. Jason Basakissa Maïle, messieurs. Vous êtes, merci Jason Maïle Basakissa, merci Grévin. Tantôt on est de retour justement pour les 45 dernières minutes de cette amicale République démocratique du Congo-Danemark. Un match très plaisant, un match aux allures d'une affiche officielle, d'une affiche des compétitions avec quelques changements qui vont être opérés pour l'entame de cette seconde mi-temps GD Louise Coupa avec la montée d'un joueur aussi expérimenté du côté danois. Il y aura des changements tout à l'heure côté République démocratique du Congo. On verra bien qui va être lancé dans la bataille par Sébastien Desabre. Alors que le coup d'envoi de cette seconde période vient d'être donné, c'est la période des vérités entre le Danemark et la République démocratique du Congo. Un match très plaisant, on l'a dit, quand on joue contre un adversaire aussi sérieux, un adversaire aussi coriace que le Danemark, eh bien, les jeux est beau, les jeux est suivi et c'est la raison de jouer les grands matchs parce que l'adversaire parfois c'est vous tirer vers le haut et c'est le cas pour cette équipe danoise qui a tiré vers le haut l'équipe de la République démocratique du Congo, contrairement à ce qu'on avait vu contre la Jamaïque. Et bien là c'est d'un cran au-dessus, c'est vraiment les niveaux d'une Coupe du Monde et on est fiers en tant que Congolais de regarder les Léopards jouer ce soir. Exactement, en tout cas on est dans la fièvre de la Coupe du Monde déjà, on sent que le niveau n'est plus au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations par exemple ou le niveau des éliminatoires. Là on sent qu'il y a de l'organisation d'un côté comme de l'autre, on sent qu'il y a, voilà, il faudrait respecter les schémas tactiques, il faudrait respecter toutes les consignes des sélectionneurs. Les Congo jouent bien, respectent ces consignes.
Oui, jusque-là, en tout cas, il n'y a pas de panique. Il y a une bonne organisation et les matchs sont plaisants. On va voir cette seconde période ce que ça va donner parce que les intentions ne seront plus certainement les mêmes. Ils viendront pour gagner. La RDC va bien défendre encore une fois parce qu'on sent qu'il y a déjà un changement qui a été fait sur le plan offensif. D'ailleurs, l'entrant, il est là, il est déjà présent, il donne déjà des signaux. La RDC doit défendre, la RDC doit aussi attaquer puisqu'il faudrait gagner, il faudrait tout simplement continuer à défendre. William Idamouda Dougar Osula, joueur de Sheffield United en Championship en Angleterre qui est monté. Il a pour deuxième nationalité, la nationalité anglaise, et c'est lui qui a donc été préféré à Patrick Dorgou. Pas trop tranchant, mais très remarquable lors de 45 premières minutes. Et là, on espère bien que côté Sébastien Desabre, il y aura également de remplacements. On va surveiller tout cela. Et ces premiers ballons perdus par les Danois, récupérés par la République démocratique du Congo, difficile d'accélérer parce que là, on sent que c'est encore les débuts. Il y a eu de la fraîcheur, certes, 15 minutes de repos. Ils sont revenus avec des nouvelles ambitions. Et on a du mal à se retrouver encore. On se recherche encore dans ces débuts de deuxième mi-temps. Ballon pour Chancel Mbemba. Contré, c'est une touche au profit de Léopard de la RDC, rapidement joué avec Yohan Wissa qui est descendu très bas alors pour secourir sa ligne défensive avec les capitaines Chancel Mbemba. Yohan Wissa qui joue très bien avec Newcastle, mais là on sent qu'il est dans son match, il est dans son élément. Il cherche à créer, il cherche à prendre des risques, à défendre aussi, à trouver les attaquants. C'est vraiment lui l'acteur principal, le joueur offensif clé de cette rencontre jusque-là. Et on sent qu'il est engagé dans cette rencontre. On a joué en retrait avec le portier Lionel Mpassi, loin devant pour Cédric Bakambu qui récupère les ballons. Ah, mais la porte lui était fermée, c'est donc une touche. Sébastien Desabre qui n'a pas opéré beaucoup de changements. Et même pas un seul nouveau joueur appelé dans sa sélection pour cette campagne américaine pratiquement, parce que tout va se jouer sur le continent américain, au Mexique, au Canada, mais également aux États-Unis d'Amérique, avec le même groupe pratiquement que celui qui était à la dernière CAN au Maroc, en dehors de Yohan Wissa qui était blessé. Il était le grand absent et qui a fait son grand retour dans cette sélection. Et là, c'est le capitaine Chancel Mbemba. Le centre, la tête. Non, ça sera sorti. La première chaude alerte dans cette défense danoise. Encore Chancel Mbemba. Le ballon n'est pas sorti. Le capitaine Chancel Mbemba, non, contré. Voilà, il aurait pu s'amener avec le ballon plutôt que de centrer directement et de jouer sur le corps de l'adversaire. Attention à ne pas s'exposer sur cette contre-attaque. Très bien amorcé. Un ballon qui a été freiné. Heureusement pour la défense de la République démocratique du Congo. Mais attention, il faut bien se replacer. Encore une fois, une défense propre de la RDC qui défend très bien, solidement, qui est en place. Vous parliez tout à l'heure de Sébastien Desabre qui a préféré récupérer le même joueur, son même groupe. Il est dans la continuité, Sébastien Desabre. Sa liste, on se rappelle que ça a été beaucoup critiqué sur les réseaux sociaux notamment. Mais il a fait confiance en son groupe. La frappe, encore l'équerre cette fois-là qui va sauver la République démocratique du Congo sur cette frappe magnifique du capitaine Pierre Hochberg. Il est spécialiste des tirs de lointain, Pierre-Émile Hochberg, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, qui a vraiment tendance à trouver des espaces pour tirer. Et il ne faudrait pas que ça continue, puisqu'en fin de première période, on a déjà vu la RDC s'exposer comme ça à des tirs lointains. Et ça continue, il faudrait vite fermer la boutique et ne pas s'exposer à ce genre d'espace. Il y a un deuxième changement qui s'apprête, alors que les statistiques font état de 7 tirs côté danois et 4 côté République démocratique du Congo avec Lionel Mpassi pour Gédéon Kaloulou. On sent que cette équipe est venue, cette équipe danoise bien sûr, est venue avec des ambitions revues à la hausse.
dans cette deuxième période. Gédéon Kaloulou pour Samuel Moutoussami, Axel Tonzebe, Steve Kapwadi, Arthur Maswakou, Kapwadi. On a du mal à percer ces rideaux défensifs danois. On oblige donc les Congolais à procéder soit par des courtes passes ou encore par des balles, comme c'est le cas sur cette action avec cette incompréhension. Attention. Ah non, on réclame une main par Yohan Wissano, estime l'arbitre. Joué. Et les jeux qui se poursuit. On sent cette volonté de faire mal aussi côté congolais. On a tenté des courtes passes, ça n'a pas réussi. On a quasiment décidé une longue balle, alors que là il y a une situation. On va revoir encore d'abord cette action de tout à l'heure du capitaine. Ah, ça c'est une frappe à la Casemiro pratiquement. Il a tenté quelque chose pour surprendre la défense de la République démocratique du Congo. On ne voyait pas cette frappe venir, jeu de Luis Coupa. C'était très bien tiré, il a trouvé son angle de tir, il a exécuté sa frappe, malheureusement il n'a pas cadré, mais c'est vraiment déjà alerter les Congolais, puisque là Lionel Mpassi était quasiment battu, parce qu'il n'a pas vu ces tirs venir. Côté congolais, l'importance de jouer avec Bakambu, c'est que Bakambu c'est un joueur qui s'est joué sans ballon. On sent sa présence, même s'il touche très peu de ballon, mais il est capable d'aller en course, de mettre un bon pressing, de déranger les défenseurs. Et à chaque fois, vous avez vu sur l'action précédente, le gardien et les défenseurs ont failli se mettre le bâton dans le roue. Et c'est aussi des sabres qui est resté fidèle à ses habitudes de ne pas opérer des changements avant l'ère de jeu. On sent que cela est nécessaire désormais pour cette équipe de la République démocratique du Congo. Mais Sébastien Desabre ne voit pas les choses comme Jean Wissa. Ça n'est allé. Il y a eu un bel appel à droite qui n'a pas exploité malheureusement. Il y avait Ngalaël Moukaou, je crois, au cœur de la défense danoise, qui a fait un joli appel à droite, qui n'a pas été vu par l'attaquant de Magpies. Oh là là. Là, c'est les colosses. Quelle intervention. Joachim Pedersen qui a mis pratiquement son corps en opposition et sortir cette tête. Il a coupé la trajectoire alors que Cédric Bakambu attendait ce ballon. Deux changements avec Noah Sadiki et Joris Kaembe. Yes, du poste pour poste. Il doit tout simplement redistribuer les cartes avec notamment Edo Kaembe qui sort remplacé par Noah Sadiki. Noah Sadiki qui viendra jouer comme milieu latéral droit, le poste de prédilection, il joue lui qui a réussi à tenir le couloir gauche de la défense en l'absence bien sûr d'Arthur Maswakou. Et là c'est presque du poste pour poste et c'est corner de Yohan Wissa. Aller jouer l'entrée, c'est complètement raté de la part de l'attaquant de Newcastle, auteur d'une première saison mitigée du côté de Magpies. On espère bien. Alexander Isaac plutôt, les Suédois, qui est parti pour être en concurrence avec Hugo Ekitike, les Français. Et dommage que les deux avant-centres de Liverpool n'ont pas non plus connu une saison glorieuse. Liverpool qui va d'ailleurs perdre Mohamed Salah, attaquant égyptien qui n'a pas encore décidé de là où il va évoluer lors de la prochaine saison. Mais qui sera lui en Coupe du Monde, contrairement à Adam Dagim de Wolfsburg, les Danois, victime de la faute de Noah Sadiki, qui ne sera pas dès la partie lors de cette 23e Coupe du Monde, alors qu'on rêve encore cette frappe. C'est pratiquement un missile, une frappe stratosphérique du capitaine danois qui a échoué pratiquement au niveau de l'équerre.
entre le montant et la transversale. Ça dit qu'il doit se calmer. Il y a 2 nouveaux changements qui se préparent côté danois. C'est la sortie du joueur de Barcelone, Christensen, qui laisse sa place. Très, très bon joueur, expérimenté. Et je disais, non, ça dit qu'il devrait se calmer, hein, puisque voilà, une fois que vous entrez sur l'air de jeu, vous venez avec beaucoup d'ambition, cette fougue-là. Ça fait... Kim Anderson qui a pris la place, comme vous l'avez dit. Exactement. Du Barcelonais. Il y a également un autre changement avec Victor Frohold qui est monté. Attaquant de Copenhague. Anderson a pris la place d'Andrea. Christensen qui finalement a trouvé un accord avec le FC Barcelone pour sa prolongation. Il va étendre son bail du côté de la Catalogne et on va le retrouver très prochainement avec Lamine Yamal et les autres. Le FC Barcelone qui sera donc orphelin de Robert Lewandowski qui a fini son contrat, alors que là c'est l'attaquant du Napoli qui s'est fait très mal et qui reste au sol. Rasmus Højlund a plus de peur que de mal, GD. Plus de peur que de mal, puisque voilà, il y a quand même contact. C'est le bras de Steve Capuadi qui est venu prendre ses ballons avec autorité. Et heureusement pour le joueur de Naples, l'ancien de Manchester United, qui n'a pas été gravement touché. Mais on sent de plus en plus que les deux équipes se maîtrisent. Côté congolais, il y a une très bonne organisation, surtout des assises défensives en place. Dans ce match, je souligne en soulignant en tout cas la belle prestation de Ngalael Moukaou qui est le métronome, hein, le maître au milieu de terrain qui récupère tout le ballon, qui organise les jeux, qui ne joue pas avec précipitation. Alors que d'habitude c'est Moutoussami qui fait ses travaux, mais aujourd'hui c'est Moukaou qui fait tout. Joli renversement des jeux avec ses contrôles ratés, les ballons, mais pareil, justement, il était au-delà des limites avec Gédéon Kaloulou qui a fait un joli appel, qui a été servi également, mais qui a un tout petit peu raté son contrôle. Gédéon Kaloulou qui n'a pu... Il est vite perdu et ce sont donc les Danois qui vont essayer de s'organiser. Les Léopards qui pour l'instant titillent donc cette équipe danoise. Et c'est 0-0 qui est plaisant avec ces matchs suivis à travers toute la République démocratique du Congo. On a reçu des messages, on a reçu d'appels de partout. Les Congolais ont voulu suivre de près ce match pour jauger et seuls les niveaux de leur équipe. Mais c'est que c'est un pays de plus de 120 millions d'entraîneurs. Un peuple très exigeant, qui aime le football, très passionné, les Congolais. Et partout, vous voyez dans le stade ici, c'est plein, à Craqué, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani, à Matadi, partout. Les Congolais aiment le football, surtout les leaders de l'équipe nationale. Et il est tout à fait normal qu'ils soient exigeants. Le deuxième pays de près de 120 millions d'entraîneurs pour exagérer. Il y a également 120 millions d'arbitres. Ils scrutent, ils décryptent, ils analysent toutes les décisions arbitrales, surtout au niveau de leur championnat national qui a atteint une vitesse décroisière. Il y a quelques belles affiches qui ont eu lieu tout à l'heure à Kinshasa et à Lubumbashi. On va quand même rappeler, Mazembe a battu l'équipe de Maniema Union 4-1. Plutôt équipe de Simba de Kolosi 4-1. Maniema Union a eu raison du CS Don Bosco 1-0. À Kinshasa, V Club a dominé l'équipe de Céleste FC 3-1. Et véritable mano à mano entre les Aigles du Congo, champions du Congo en titre, qui ont eu raison de Saint-Éloi le Popo 3-2 dans un match ô combien importantissime pour les Aigles dans la course
au titre, et le Popo qui a peut-être dit adieu au titre. Alors qu'ici, c'est Yohan Wissa qui a trouvé un coéquipier de centre. Non, le ballon est renvoyé, mais pas perdu par les léopards de la RDC. Encore Moukao, Ngalael pour Chancel Mbemba, les capitaines. J'aime l'appeler capitaine courage des léopards de la RDC. Il aura écrit une histoire avec l'encre indélébile du football congolais, parti de Kinshasa dans un football des rues, des terrains sablonneux qu'on appelle affectueusement terrains zélotiques à Kinshasa. Et aujourd'hui, avoir une carrière aussi brillante, lui qui est passé par le FC Porto, au Portugal par exemple, il a joué du côté des Magpies alors qu'il y a cette frappe de Noah Sadiki. Très belle phase de jeu, en tout cas vous avez vu la construction de l'équipe nationale congolaise qui a maîtrisé le jeu, qui a combiné, qui a trouvé le bon partenaire au bon moment et cette belle frappe de Noah Sadiki qui tente d'inquiéter le gardien danois. On a dépassé l'heure de jeu, 64e minute et toujours ce score qui ne change pas au tableau d'affichage, 0 pour le Danemark, 0 pour la République démocratique du Congo. On parlait de Chancel Mbemba qui a également joué du côté des Magpies. Il a joué du côté de l'Olympique de Marseille, vous l'avez dit, il a même été élu joueur de l'année il y a quelques saisons en Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille. Actuellement, il a fini ces 2 années de contrat avec Lille Olympique Sporting Club et Lille qui est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Alors que le centre, la tête, plutôt la reprise, dans la prise autoritaire de Lionel Mpassi qui s'est imposé dans les airs sur ce centre. Avec autorité, hein, avec autorité. Vous parliez tout à l'heure de Lille Olympique. On va rappeler que David Ancelotti, le fils d'Ancelotti, l'Ancelotti, Mister Ancelotti, Carlo, va entraîner Lille la saison prochaine puisque Bruno Genesio est parti du côté de Marseille. Et donc Moukao sera entraîné par le fils d'Ancelotti. Ils vont jouer l'Europa League. Joli geste technique de Yohan Wissa qui ne va pas évoluer, qui sera repris. Et faute pour la République démocratique du Congo alors que l'arbitre demande que les ballons soient placés là où la faute a été commise. Bon, il est serein, généralement il est calme, Sébastien Desabre, il n'est pas trop agité. C'est un coach moderne qui petit à petit rentre dans les cœurs des Congolais. On le disait en première mi-temps qu'il a réussi là où Patrice Neve avait échoué, là où Paul Leroy avait échoué, là où il y a eu 41 sélectionneurs qui se sont succédés depuis 1974. Et voilà, 41 sélectionneurs qui se sont succédés des nationalités différentes. Et plusieurs ont tenté de nous qualifier à la Coupe du Monde. Personne n'a pu le faire. Sébastien Desabre est arrivé avec le moyen mis à sa disposition, avec son plan de jeu. Il a respecté les processus. Et aujourd'hui, il a qualifié la RDC pour la deuxième Coupe d'Afrique, pardon, la deuxième Coupe du Monde de son histoire. Et ça, c'est quelque chose qui entre dans le palmarès, non seulement de la RDC, mais dans son propre palmarès également, puisque ce n'était pas un très... Corner. Les joueurs sortant la tête. Lionel Mpassi qui s'est imposé dans les airs. Mpassi qui avait connu une période des disettes juste après la CAN Côte d'Ivoire 2023, disputée bien sûr en 2024. Eh bien, il avait été délogé par Dimitri Berthaud. Lui aussi qui a connu des moments de joie, mais également des peines. On se souvient encore de ces matchs contre le Sénégal au soir du 5 septembre 2025 au Stade des Martyrs. Et Dimitri Berthaud qui avait d'ailleurs perdu sa place des titulaires après cette débâcle de la République démocratique du Congo à domicile. Et depuis, c'est donc Lionel Mpassi qui a repris sa place des titulaires. Sans oublier quand même les brefs passages de Timothy Fayoulou
lors de la séance de tir au but face au Nigeria. Match qualificatif justement pour la phase finale, parce que c'était un passage obligé. C'est ce match-là qui avait propulsé les Léopards en barrage intercontinentaux pour jouer. Donc les Reggae Boys de la Jamaïque se vendent désormais très cher dans ces compartiments au sein des Léopards. Sadar de Liège, le capitaine, qui est sur le banc. Le jeune gardien, parce qu'il n'a que bloqué certainement l'avenir de la sélection. Un gardien talentueux. En parlant de Dimitri Berthaud, à l'époque il n'avait pas de club, il était sans club. Aujourd'hui il a trouvé un club, il joue au FC Forge au Canada. Malheureusement il n'a pas été repris sur la liste de la Coupe du Monde. Il a été pour beaucoup aussi en sélection. Le football paye. Yohan Wissa peut-être pour trouver le chemin défilement. Il a trop emmené son ballon. J'ai donc Kaloulou qui a complètement manqué son contrôle. En parlant tout à l'heure de sélectionneur, il est certes vrai qu'on a beaucoup plus mis l'accent sur les expatriés au moment où deux remplacements avec Simon Banza et Charles Piquel qui se préparent. Piquel qui verrait tout simplement son séjour en Catalogne être raccourci. Parce que l'Espagnol de Barcelone a prévu de remercier les milieux de terrain congolais. On ne sait pas encore si ça sera acté ou pas. Et deux changements avec la sortie de Ngalael Mukaou et Cédric Bakambu, remplacé par Simon Banza, qui a aussi du mal à s'imposer dans cette attaque de la République démocratique du Congo. Samuel Essende a perdu sa place. Gédéon Luis Coupa. Dans la hiérarchie, c'est donc Cédric Bakambu, Simon Banza désormais. Et les Cibor, Fiston Kalamaele, qui a un père régressé, qui désormais est troisième, logiquement, dans la hiérarchie des avant-centres congolais. Oui, hein, il y a cette hiérarchie qui a toujours été respectée depuis l'arrivée de Sébastien de Sabre. Cédric Bakambu, c'est toujours le numéro 1. Actuellement, il y a également Afimiko Pouloulou qui n'a pas été malheureusement repris par les sélectionneurs, qui est aussi un attaquant buteur. Avec Jagiellon en Pologne, il a marqué beaucoup de buts, il n'a pas été appelé. Samuel Essende est parti, qui n'a pas été non plus rappelé ensuite. Et là, vraisemblablement, on voit que Simon Banza a pris la place de numéro 2. Et la sortie de Ngalael Mukaou, je souligne qu'il a fait un très gros match, Ngalael Mukaou. Et voilà, je pense que comme c'est un match de préparation, il doit peut-être se reposer. Il doit laisser la place à Charles Piquel qui va lui aussi montrer de quoi il sera capable dans cette rencontre. Une rencontre jusque-là qui répond aux attentes, niveau tactique, niveau technique. Ça joue bien, ça combine, ça respecte les consignes. Et un bon match de haut niveau. Jusque-là, les Congolais ne mènent pas, ne marquent pas. Certes, les Danois non plus n'ont pas marqué, donc on est toujours en rang d'observation. Il est déjà à 70 minutes de jeu. Le stade Maurice Dufresne qui va s'élever tout à l'heure pour saluer l'événement de la soirée. J'ai de Luis Coupa avec Casper Hogg qui n'est pas encore monté mais qui va monter tout à l'heure, le numéro 19 danois. Devinez pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a fait une saison extraordinaire avec Bodo Glimt. Ça vous dit quelque chose? Alors que Simon Banza peut peut-être trouver la faille, non? C'est contré, ça sera un corner. Alors on parlait de Bodo Glimt qui a fait une saison extraordinaire, qui a même battu l'Inter de Milan avant d'être sorti par le Sporting Portugal. Donc Bodo Glimt avec son attaquant qui va monter tout à l'heure, Casper Wartz Tenzaro. On attend saluer, parce que c'est un joueur qui est connu du côté de la Belgique, au moment où il y a ces corners à l'approche du dernier quart d'heure de ces matchs. 0 pour le Danemark, 0 pour la République démocratique du Congo. Encore un corner pour les hommes de Sébastien Desabre. En parlant de Bodo Glimt, c'est la révélation carrément de cette saison. En tout cas, ils ont battu même Manchester United, ils ont battu l'Inter de Milan. C'est un club qui a peu de moyens, qui n'a pas assez de budget et qui a fait sensation. On aime le football pour ça, on aime le football. Qui a aussi été sorti d'ailleurs après prolongation. Exactement. Un 4-4 inoubliable, un 5e but venu d'ailleurs pour les clubs portugais.
venu à bout pratiquement de cette équipe des Bodo Glimt. Mais pour l'instant, on joue la 73e minute. Toujours c'est 0-0. Cette fois-là, on a opté de jouer à 2, de jouer court. Et ça sera payant, ces choix. Le centre, la tête de Simon Banza. Le ballon n'a pas été retouché. Cette fois-là, ça sera une sortie. Pas de corner sur cette action. Et c'est donc un dégagement alors qu'on revoit encore ce centre fouillant. Et c'est toute cette déviation de Simon Banza. Au premier poteau, mais ça n'a pas trouvé les 4. On sent que c'est un renard de surface. Dès son entrée de jeu, déjà, il touche 2 ballons dans la surface de réparation, Simon Banza. Et voilà, c'est pourquoi il est entré certainement pour exploiter ces ballons aériens. Et il est là. Le voilà, Hogg, qui fait son entrée et qui implore le ciel. L'attaquant des Bodo Glimt qui a pris la place de celui de Naples alors que le capitaine est sorti. Bon, le nouveau capitaine, c'est pas lui qui avait commencé les matchs comme capitaine, qui s'en va et qui laisse sa place à Albert Erlicke. On va s'habituer côté de Hambourg, SV en Bundesliga. Donc beaucoup de Danois évoluent du côté de la Bundesliga. Oui. Première division allemande. Oh, un règne sans partage cette année du Bayern de Munich. Bayern qui a donc remporté les championnats allemands avec une mention spéciale. Parce que l'actuel entraîneur du Bayern de Munich est d'origine congolaise, Vincent Kompany. Exactement, Vincent Mpoyi, son nom c'est Mpoyi, Vincent Mpoyi Kompany, donc un belgo-congolais qui a fait ses classes en Belgique, qui a fait une carrière de haut niveau en tant que footballeur. Né également en Belgique. Né également en Belgique. Son père d'ailleurs, c'est le premier noir, c'est le premier maire député, noir oui, en Belgique, donc c'est une fierté congolaise qu'on le veuille ou pas, donc il représente la RDC. Et c'est toujours bien de voir les Congolais briller un peu partout à travers le monde. On nous signale d'ailleurs que le père de Vincent Kompany est présent ce soir ici pour suivre ces matchs et soutenir les léopards de la RDC. On est donc rentré dans ces derniers quarts d'heure de ce Danemark, République démocratique du Congo. Attention, on n'est pas s'exposer. Un joli contre. Et c'est donc une touche pour les coéquipiers de Joris Kaembe. Est-ce que vous voyez le match de Steve Kapwadi qui nous sort un match énorme sur ses défenses à 3 côté gauche. Il est très calme, il gagne plusieurs duels, Steve Kapwadi. Un talent en tout cas, un profil à exploiter pour la RDC. Parmi les grands absents, il y aura notamment Bouchiri, il y aura Inonga Baka qui a disparu des radars Prakan, qui était même titularisé. En lieu et place de Patou Binsiki, qui lui fait partie donc des heureux élus de Sébastien Desabre. Le centre, Simon Banza la tête qui a remis le ballon. Plutôt de Charles Piquel qui a remis le ballon pour Simon Banza. Malheureusement, alors que Johan Wissa réclame quelque chose, non estime l'arbitre belge. C'est sifflé contre la RDC, alors que l'apport de Charles Piquel, Simon Banza sur le bal aérienne, c'est vraiment positif puisque depuis leur entrée, on sent que la RDC s'est exploité les balles aériennes et ça peut toujours créer mouche, quelque chose avant la fin de cette rencontre. Je sens comme s'il y aura quelque chose avant la fin de cette rencontre puisque les deux équipes jusque-là se comportent très bien, se respectent. Il est vrai, j'ai des Louise pour ne pas perdre l'idée. Tout à l'heure, on avait mis en exergue les sélectionneurs étrangers de la République démocratique du Congo qui s'étaient cassés les dents pour qualifier les Fauves en phase finale de Coupe du Monde. On avait oublié l'Argentin Hector Cooper avec son expérience, son bagage et surtout son carnet d'adresses qu'il a. Il est passé à côté. Robert Nouzari également. On ne va pas oublier Feu Andy Magloire Foutila. Feu Watunda également. Feu Watunda Liolo.
et Joseph Moukeba Moulamba d'heureuse mémoire. Et même l'actuel directeur technique national, Médard Loussadoussou, ils font les amener en Coupe du Monde. Il a fallu attendre 52 ans après pour que finalement les Congolais valident leur ticket pour une phase finale de la Coupe du Monde. Glissade qui nous rappelle un certain Steven Gerrard avec cette glissade qui est rentrée dans l'histoire. Légendaire avec le Raid de Liverpool qui avait raté pratiquement les titres cette saison-là. Après cette glissade de Steven Gerrard est là. Et encore presque pareil. Bien même, ce ne sont pas les mêmes conséquences. Et les Congolais qui réclament la sortie. La sortie du joueur. Absolument, ils les font de manière à blaguer. C'est pour mettre tout simplement de l'ambiance. C'est sans rancœur, c'est sans rancune. On sent et on doit saluer l'esprit fair play qui a régné tout au long de ces 90 minutes déjà jouées dans ce Danemark-RDC. Le score est de 0-0. On s'imagine G. de Luis Coupa face au Portugal de Cristiano Ronaldo ou encore de Joao Neves. Atteindre 80 minutes sans encaisser un but, ça sera plus qu'une qualification en phase à élimination directe. Et même devant la Colombie de Luis Diaz, je crois que ça sera, imaginez-vous, on a 2 nuls, des 0-0 contre la Colombie et contre le Portugal. Et on a une victoire face à l'Ouzbékistan, donc ça sera 5 points. Et une qualification, à défaut d'être premier, on sera deuxième et pourquoi pas parmi les 8 meilleurs, troisième et valider les tickets pour le prochain tour. Il y a un coup à jouer en tout cas, il y a un coup à jouer pour le Congolais puisqu'on sent que la qualité technique, elle est là. C'est vrai que les niveaux, parfois, il y a quand même différence des niveaux, mais les Congolais sont capables. Jusqu'à-là, on sent que même le Danemark, certains ne pensaient pas qu'on allait peut-être tenir jusqu'à cette minute-là, mais on sent que la RDC même a eu des occasions franches. La RDC pouvait même mener au score jusque-là. Les niveaux techniques, les niveaux tactiques et à la hauteur, je pense que contre le Portugal, c'est vrai qu'ils ont des joueurs de haut niveau qui ont remporté la Ligue des Champions, des légendes comme Cristiano Ronaldo. Mais bon, nous avons également des joueurs qui jouent dans le haut niveau du football européen. Nous avons des joueurs qui jouent en Première Ligue, en Liga, en Ligue 1. Et ça se sent sur le terrain qu'il n'y a vraiment pas de complexe, il y a vraiment un coup à jouer. Je pense que la RDC, s'il met toutes les cartes de son côté, il peut en tout cas faire quelque chose à la Coupe du Monde. Et ça sera historique puisque la RDC n'a pas encore marqué un seul but en Coupe du Monde. Le but là est très attendu et dans quelques jours, le verdict sera donné. Et pourquoi pas commencer ce soir avec ces matchs amicaux, comptant bien sûr pour la préparation à cette phase finale de Coupe du Monde, à ces grands retours des fauves congolais en phase finale. Pourquoi ne pas commencer par une victoire ce soir face au Danemark? On est dans les 10 dernières minutes, les 10 minutes des vérités justement, pour voir si les hommes de Sébastien Desabre, il y a encore des cartouches sur le banc. On a la possibilité d'élargir le nombre de remplacements, des remplaçants. Il y a encore Fiston Kalalamaele, il y a Gaël Kakuta, pourquoi pas Meshak Elia Lina qui peuvent encore monter. Et pourquoi pas Royan Zipenga monter aussi pour apporter du tonus à cette attaque, à cette ligne offensive de la République démocratique du Congo. La RDC qui a démarré, on le disait, avec quelques difficultés ces matchs, qui a été obligé de courir derrière les ballons, qui a comme ça subi les fougues danoises, mais la RDC qui a résisté. C'est une équipe, G. de Luis Coupa, qui sait souffrir, on l'a dit, mais une équipe qui sait en même temps souffrir, mais aussi défendre comme il se doit, comme c'est le cas. On est là à la 82e minute et bientôt la 83e. On n'a pas encore encaissé des buts, on ne souhaite pas encaisser, mais on doit saluer cette défense coriace des coéquipiers de Chancel Mbemba et d'Axel Touanzebe, lui qui est rentré dans l'histoire avec ses buts qualificatifs dans la nuit du 31 mars au 1er avril dernier face aux Reggae Boys de la Jamaïque. Ces buts qui a donné du fil à retordre aux gens à comprendre, étaient-ils marqués de la hanche, de la tête, de la poitrine, du genou finalement, comme ça a été le cas lors du but égalisateur des Chancel Mbemba face au Cameroun au mois d'octobre. Novembre 2025. Novembre 2025 à Rabat.
au Maroc. Ça me rappelle un peu l'analyse du président de la République. Lorsqu'on a vu la vidéo, la RDC, avant de se qualifier au barrage, le président disait toujours que vous avez les niveaux, faites confiance en vous. Vous avez les capacités d'aller titiller n'importe quel adversaire puisque vous jouez le haut niveau. Et ça se voit, le président connaît le football. Il est un amoureux du football. Ça se sent qu'il peut faire une bonne analyse. Et sur le terrain, on voit que les joueurs ont le niveau. Ils peuvent rivaliser. Et il ne faudrait pas aller à la Coupe du Monde juste pour participer, même si on n'a rien à perdre. Mais nous avons des arguments. Dans ces matchs, même, on a prouvé plusieurs fois qu'on pouvait même les gagner. Et donc, moi, je suis confiant avec cette équipe congolaise. Alors, on est passé tout près de l'ouverture du score dans ces matchs pour la République démocratique du Congo. Mais attention à ne pas concéder les buts sur ces comptes. Heureusement, ils se sont replacés. Les défenseurs et milieux de terrain de la République démocratique du Congo, finalement, sont très vite revenus pour calmer les ardeurs danoises. Mais il faudrait rester costaud jusqu'au bout et pas concéder les buts comme celui face à l'Algérie en prolongation lors du 8e de finale le 6 janvier du côté de Rabat au Maroc. Il faudrait alors rester concentré, jouer à fond ces dernières minutes. Ce match nul sera certainement très salué, sera très bénéfique pour du monde. Pour un pays africain, ce n'est pas encore dans les calculs divins. Mais faire un bon résultat comme ça a été le cas avec les Lions d'Atlas du Maroc, comme ça a été le cas avec les Black Stars du Ghana. On se souvient encore de ces fameux quarts de finale contre la Céleste uruguayenne. Et pourquoi pas le Nigeria de Victor Osimhen. Non, à l'époque de Sunday au lycée, le Nigeria de Peter Rufai, de JJ Okocha, Nwanko Kanu, Tejani Babanginda, Baba Yaro, et j'en passe les meilleurs, qui avaient battu l'Espagne de Raúl Gonzalo. 3-2. Et encore le Cameroun de Roger Mila. Bref. Même les Danois commencent à perdre un peu le pédale, ils arrivent à commettre des erreurs, des passes ratées, des déchets techniques. Ça sent qu'il y a de la fatigue, certes. Et là, on sent que voilà, les côtés congolais respirent. Encore une fois, Sébastien Desabre va profiter de ces dernières minutes pour effectuer ces changements. Nathaniel Mboko qui va certainement apporter un peu plus de la rapidité, un peu plus un peu de dribble, parce que c'est un dribbleur aussi. Wan Bissaka, on connaît tous sa qualité offensive. Et espérons que les dernières minutes de cette rencontre vont tourner en faveur de la RDC, puisque voilà, le match est équilibré, même si sur le plan possession, ce n'est pas équilibré. Mais lorsqu'on regarde le match, on sent qu'il y a vraiment de quoi jouer pour toutes les deux équipes. Avec les dernières cartouches, lancé pratiquement dans la bataille, la sortie de Yohan Wissa, remplacé par Nathanaël Mboukou. Le dernière minute, c'est le match nul GD Luis Coupa. En attendant bien sûr le prochain classement de la FIFA le 11 juin prochain, peut faire gagner 2 points à la République démocratique du Congo. C'est l'avantage de jouer les nations mieux classées au classement FIFA. Et si la RDC obtenait nul face à ces 20e classés, la RDC qui pour l'instant est 46e, qui joue donc les 20e classés, la RDC peut engranger 2 points très précieux et miser ou viser le haut du classement. RDC qui est 9e en Afrique peut faire bon d'une, 2 ou 3 places lors du prochain classement FIFA attendu dans plus ou moins une semaine. Exactement, lorsqu'on joue contre mieux classé que soi, on s'attend à engranger des points, surtout lorsqu'on fait un bon résultat. La RDC 46e joue contre le 20e, donc en cas de match nul, c'est clairement la RDC qui va gagner quelques points. Le classement FIFA, c'est toujours très important parce que ça permet aux meilleurs classés d'être dans le premier chapeau. Généralement, ouais. Des éliminatoires. Exactement. La preuve, la RDC a hérité d'un groupe adaptable lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027 avec la Sierra Leone, le Zimbabwe, la Guinée. C'est la Guinée équatoriale. Et donc tout ça, c'est grâce au classement FIFA. Donc c'est très important de toujours soigner. Et ces matchs, encore, ça en est une preuve que les Léopards ont un niveau qu'il faudrait à présent respecter.
l'avant-dernière République démocratique du Congo. Il y a parfois dans la vie des 0-0 qui sont des échecs. Mais ce soir, c'est plus qu'une réussite. Si on en restait là, sans peur d'être contredit, on aura donc assisté à un match ô combien important pour les léopards de la République démocratique du Congo. Avec cette possibilité peut-être pour Simon Banza de pivoter, malheureusement. Il y a encore des choses à corriger côté congolais. On est dans la dernière minute. Le centre, non pour personne. Si ce n'est les portiers danois qui va récupérer les cuirs. Wan Bissaka est également monté. Ça a été certainement les derniers remplacements côté congolais. Il a pris la place tout à l'heure des Gédéon Kaloulou. On est dans la dernière minute du temps réglementaire. Il y aura certainement 4, voire 5 bonnes minutes avec tous les changements opérés. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts des jeux. En dehors d'une ou deux actions qui ont suscité les arrêts de jeu, mais avec beaucoup de changements opérés, certainement qu'on aura au minimum 240 secondes encore de bonheur entre Danois et Congolais. Ce soir ici, au stade de Slensen, Maurice Dufrasne de Liège. 3 minutes, hein, la arbitre annonce 3 minutes seulement. Ah, seulement 3 minutes, donc 180 secondes encore de bonheur, d'attente et d'espoir, surtout pour les Congolais qui jubileront ou fêteront en cas d'un succès face au Danemark. C'est rare, vous l'avez dit, j'ai des Louis Koupa tout à l'heure. Et c'est peut-être la deuxième grande nation à jouer en amical contre la République démocratique du Congo, nation au niveau de l'UEFA, après la Roumanie. Exactement, au niveau européen. La RDC avait joué contre la Roumanie en 2016. C'était lors de la préparation pour la Coupe du Monde 2018. La Roumanie avait sollicité le match amical contre les Léopards. Un but partout, on se rappelle encore de l'égalisation congolaise de Jérémy Boukila. C'était en toute fin du match. Et depuis ce soir-là, la RDC n'a pu affronter une nation européenne. Aujourd'hui, les Congolais se comportent très bien sur le terrain. Ils ont même eu des occasions nettes, franches. Sur le terrain, ils ont vraiment rivalisé. Il n'y a rien à dire. Ah, c'est des bons augures avant donc la phase finale de la Coupe du Monde qui démarre. Ce Mexique, République sud-africaine, que l'on suivra sur les antennes de la radio-télé. Danemark, République démocratique du Congo. Encore pratiquement 70 secondes à jouer. Si on l'espère bien pour tous les Congolais qui étaient devant leurs petits écrans, grâce bien sûr à la radio-télévision nationale congolaise pour suivre ce match. Alors que là, ça chauffe un tout petit peu, on sent. C'est du Charles Piquel. Qui sont tous carbonisés. C'est du Charles Piquel. Lui est même monté il y a quelques minutes seulement. Noah Sadiki également. Ah. Il aime provoquer, Charles Piquel. Avec un esprit de la Catalogne, un esprit catalan pratiquement. On sent que ça chauffe par moment en Espagne, du côté de la Catalogne. On réclame l'indépendance, mais on sent que même sur l'aire des jeux, alors que Sébastien Desabre est en train de consulter sa montre, il n'aura pas son chrono comme celui de l'arbitre. Alors qu'il y a cette jouer. Attention. Goal pour les Congolais. Le centre est sorti. Ah, il a retouché le ballon en dernier. Ça sera une touche au profit de rouge et blanc du Danemark. Et l'arbitre décide de mettre fin à cette belle partie de football ici. Alors qu'on va revoir encore cette magistrale frappe de Joris Kayembe décalée. Ah oui, il a eu l'opportunité d'offrir un succès retentissant au fauve de la République démocratique du Congo. Et là, le gardien a mis sa main ferme alors pour mettre ce ballon en corner à Joris Kayembe, qui aura fait une très très belle entrée. Et l'arbitre, je le disais, l'arbitre belge, Lothar Dont, a décidé qu'on en restera là ce soir ici
au Maurice Dufresne Stadium de Liège dans ces matchs amicaux. Match de fixation entre le Danemark et la République démocratique du Congo. 0 pour les coéquipiers de Patrick Dorgu, 0 également pour les coéquipiers de Joris Kayembe. Dans un match ô combien plaisant, un match très animé, avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup de belles phases, beaucoup de leçons également à tirer au menu de ce premier test match de la République démocratique du Congo. Une très belle rencontre, en tout cas, une très belle rencontre sur Certes, le Danemark en a eu 593, mais on va rester sur cette bonne note, sur cette belle prestation, je dirais XXL de Steve Kapwadi pour une première titularisation. On a senti que c'est un joueur qui a du tonus, c'est un joueur qui a beaucoup de choses à démontrer. Si jamais on lui faisait confiance, on peut même se permettre de dire que la relève est assurée. On sait que Chancel Mbemba est en train de disputer peut-être sa dernière grande compétition avec ces mondiales, qui doit un jour dire adieu à la sélection. Mais là, on sent que la relève est assurée avec Steve Kapwadi, Dylan Batubis qui est déjà là, Axel Touanzebe, ils sont en deçà de la trentaine, donc c'est déjà assuré de ces côtés-là. Exactement, on comprend pourquoi Sébastien Desabre fait confiance en son groupe, parce qu'il a de la qualité et il a titularisé Kapwadi dans un grand match et il a aussi répondu présent au niveau technique. Il a gagné beaucoup de duels. Sur le plan, en tout cas, c'est mon coup de cœur, et même s'il y avait également Ngalaye Mukau qui a fait un très bon match, mais dans l'ensemble, tout le monde était à niveau. Les remplaçants comme les titulaires, on senti que la RDC est prête pour la Coupe du Monde, et je crois que c'est un message lancé pour le Portugal, même si les niveaux ne sera certainement pas le même vu l'enjeu de cette rencontre. On va se quitter sur cette belle ambiance entre les joueurs. Bref, toute la sélection de la RDC et les publics, on se quitte donc sur cette très belle note en attendant bien sûr que l'Espagne accorde finalement son accord à la technologie pour cet autre match entre la RDC et les Chili attendus du côté des Marbella. On se quitte donc avec plaisir et espoir de nous retrouver très très prochainement pour notre grand rendez-vous sportif sur les antennes de la radio-télévision. Les états pour nous de retrouver nos camarades en plateau, Jason Passakissa et Gréverin Pantoula. Merci. Nous assistons à la conférence de presse d'après-match. Le match amical international entre la République démocratique du Congo et Danemark. 0 but partout. Quel est le score de ce match? Nous avons le coach Sébastien Desabre. Coach, est-ce que vous avez un mot par rapport à ça? Oui, bien sûr. Bonsoir. C'était un match amical qui terminait notre premier bloc de travail ici en Belgique. On va le continuer en Espagne à partir de demain. C'était un match d'un bon niveau international qui nous a permis de travailler, que ce soit tactiquement mais aussi physiquement. Les joueurs ont bien répondu et je pense que c'était un match qui va nous servir pour la suite. Oui, on est satisfait. On avait décidé de mettre des choses en place contre une bonne équipe du Danemark, qui est 20e au classement FIFA. On est 46e, donc ça a été positif. On a
dû régler tactiquement quelque chose sur les 5-10 premières minutes. On sentait qu'il y avait un peu de crispation, mais au final, on a été assez solide et on s'est créé des occasions. C'est dommage qu'on les finisse pas, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'on avait fait un bon match. Oui, on a prévu ça. Pour l'instant, le match du Chili, j'ai pas plus d'informations que ça, mais va se jouer. Maintenant, est-ce qu'il se jouera à huis clos en Espagne ou ailleurs? Ça, je pense que on va avoir une entrevue avec les organisateurs soit ce soir, soit demain. Mais oui, on va jouer contre le Chili. Les dernières informations que j'ai, parce que les deux équipes veulent jouer l'un contre l'autre. Peut-être à huis clos si c'est en Espagne. Pour l'instant, j'ai pas d'autres informations, mais en tout cas, on n'a pas parlé d'annulation du match. Qu'est-ce qui m'a pas satisfait ce soir? Pas grand-chose, sincèrement. Je pense que c'était un match qui termine par un match nul, qui aurait pu se jouer, qui s'est joué à pas grand-chose. On aurait pu remporter la rencontre. On a concédé aussi des frappes de loin, qui auraient pu nous mettre un peu plus en difficulté. Dans l'ensemble, il faut analyser la rencontre. Bien sûr qu'il y a des choses à améliorer, mais dans l'ensemble, c'était vraiment une bonne expérience, une bonne occasion de jouer contre le Danemark. On avait choisi cette équipe parce qu'elle était très athlétique, très dynamique, avec des joueurs qui jouent dans des grands clubs comme nous. Et c'est vrai que l'intensité du match que les deux équipes ont proposé était un match vraiment d'un très bon niveau, très bon niveau pour un match amical. Oui, je l'avais dit en conférence de presse avant le match. À très haut niveau, il faut que nos équipes maîtrisent plusieurs systèmes, à la fois pour mettre en place des choses, pour mettre en difficulté l'adversaire, et également pour aussi se protéger éventuellement en fonction des rapports de force qu'il peut y avoir. Ce système de jeu, on n'a pas attendu aujourd'hui pour le travailler. On avait travaillé sur quelques stages, quelques séances pour mettre en place, même si on l'avait pas joué. On l'avait joué contre le Togo, si vous vous rappelez bien. Donc ça fait partie du process depuis ces années qu'on est ensemble d'apprentissage. Et je pense qu'on le maîtrise de mieux en mieux, et il était important pour moi, pour mon équipe technique, de pouvoir confronter les joueurs dans un match de cette intensité pour valider les étapes de travail qu'on avait fait. Aujourd'hui, on est plutôt satisfait, bien sûr. Après, comme je dis, tout n'est pas parfait, mais quand une équipe a la possibilité de bien répondre à 3, à 5, à 4, à un attaquant, à 2 attaquants, ça donne au coach quand même beaucoup plus d'options. Après, il y en a qui en profitent en termes de joueurs en fonction de leur profil, et il y en a d'autres que ça dessert. Ça, c'est le football de haut niveau. Nous, comme toujours, les joueurs, vous l'avez vu sur le terrain tout à l'heure, ils représentent un magnifique pays qui est le Congo, avec beaucoup de résilience, avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de positivité. Et c'est ce qu'on a envie de montrer du Congo à travers notre petit rôle, qui est de faire du football. On l'avait montré à la CAN 2023, parce que les joueurs on était touchés par ce qui se passe à l'Est. Aujourd'hui, c'est une crise sanitaire. Nous, on fait notre travail, on montre l'image que mérite le Congo, celle de rien lâcher sur le terrain, d'être résilient. On a des soucis d'organisation du match contre le Chili, mais c'est pas grave. On va faire avec, et on va continuer à avancer fièrement. Oui, bien sûr. Après, les joueurs, on les connaît bien maintenant, puisque on sait de quoi ils sont capables. Comme j'ai dit, c'est pas la première fois qu'on sort du chapeau ce système. On sait exactement. Le système est assez intéressant parce qu'il nous permet quand même d'avoir des sorties de balles qui sont intéressantes. Ça, c'est le premier point. De bien sûr fermer l'axe aussi, c'est bien, mais il nous donne aussi la possibilité d'aller chercher les équipes plus hautes si on le veut. Donc tout le monde a été plus ou moins entreprenant. Il y a de la concurrence à tous ces postes aussi.
Voilà, on a géré aussi un peu les temps de jeu sur certains. Ceux qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu, qui n'ont pas joué, auront une séance demain matin à 9h pour compenser. Et puis après, il y a un autre match qui me permettra aussi de voir d'autres joueurs en situation également. Okay. Là, on parle de deux postes totalement différents, hein, avec ceux que vous avez cités, Edo et un joueur d'intérieur du jeu qui est capable d'être 50% offensif, 50% défensif. Un peu la même situation que Noah Sadiki. Après, sur le choix d'Arthur, c'est plutôt voilà, sur ce piston-là, un choix entre Arthur et Joris Kayembe. On a deux joueurs de très bon niveau à ce poste-là. On est beaucoup exigeant au niveau tactique. Enfin, ce système sur les pistons, bien sûr, demande quand même pas mal de débauche d'énergie. Donc, forcément, il y en a un qui a fait la première mi-temps, qui a démarré, puis un autre qui a fait la deuxième mi-temps, qui est arrivé à, je crois, à la 50e. On a fait les changements assez tôt. C'était le cas aujourd'hui, ça aurait pu être l'inverse, mais bon, ils savent très bien que voilà, quel que soit le choix qu'on fait, on a des joueurs qui se ressemblent à certains postes et puis voilà, ça met de l'émulsion de la concurrence et ça c'est bien. Après, il y a des évaluations qui se feront, il y en a qui ont été bons et il y en a qui ont été moins bons, c'est comme ça, c'est le football. Oui, bien sûr, après, faut remettre tout dans son contexte. Si on est là aujourd'hui, qu'on prépare une Coupe du Monde et qu'on fait un match contre les 20e mondiaux, c'est qu'il y a eu beaucoup de travail depuis 3 ans et demi et 4 ans de fait et que les joueurs ont été merveilleux sur ces années-là. Donc on a de la confiance, on a hâte aussi de commencer la Coupe du Monde. On sait très bien que on va faire face à de très bonnes équipes, de très bons joueurs. On l'a vu encore aujourd'hui, mais que nous on est concentrés sur ce qu'on veut faire et nous on veut donner le maximum de nos possibilités sur le terrain et de montrer une image impeccable au niveau de l'abnégation à l'image du pays. Moi je dirais que l'homme du match c'est l'équipe. C'est l'équipe, c'est ceux qui sont sortis, c'est ceux qui sont rentrés aussi, ceux qui ont donné beaucoup d'énergie, qui sont pas rentrés, c'est mon staff, c'est l'ensemble des personnes qui travaillent pour faire des prestations. Ça a été bien, ça n'a pas été magnifique non plus puisqu'on ne s'est pas imposé. Un match de foot, ça se gagne, mais je pense qu'on est sur la bonne voie et c'est bien. Donc tout le monde travaille dans le bon sens et il faut féliciter tout le monde plutôt que de nommer un seul joueur. Merci, nous vous remercions Merci. pour avoir assisté à cette conférence.